Mesdames et messieurs, c'est terminé pour les troupes de Volodymyr Zelensky au sein de la région russe de Kursk. La Russie est en train de nettoyer les dernières petites particules de cette minorité d'hommes qui ont voulu se rebeller. Et aujourd'hui, leur sort est compliqué. Mesdames et messieurs, c'est du lourd. Alors, nous sommes en train de constater que l'entrée ou bien l'invasion des troupes ukrainiennes à Kursk a été vouée à un échec. Ah oui, ce n'est pas l'échec des Ukrainiens, mais c'est l'échec des chefs d'état-major de l'OTAN qui coordonnent depuis 2022-2023 ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. Aujourd'hui, les Russes sont en train d'anéantir les derniers là les derniers déchets pour mettre au propre leur région de Kursk. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et non seulement ça, la Russie est en train de raser et de mettre des zones grises en territoire ukrainien dans la localité de Soumy, frontalière à la région russe de Kursk, où ils vont mettre des zones grises et regarder l'Ukraine en face. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui avait commencé à se passer depuis le mois d'août 2024 à Kursk, va vous donner de l'insomnie, ça va vous donner des céphalées. C'est pourquoi je vous prie d'écouter attentivement, parce que la Fédération de Russie vient de nous donner le rapport. Oui, le rapport a été fait par le ministère russe de la Défense. Et c'est un rapport qui fait froid au dos. C'est un rapport que je ne souhaite pas à un cardiaque d'écouter cette vidéoconférence. Sinon, il risquerait d'aller au repos éternel. Mesdames et messieurs, interdit au cardiaque. C'est très important. Qu'est-ce que la Russie nous dit? Ces dernières 24 heures, d'abord, l'armée de Kiev vient de perdre 190 hommes et un lance-roquettes multiple dans la région russe de Kursk en 24 heures, ces dernières 24 heures. Mais ce n'est pas tout. Le ministère russe ne s'arrête pas là. Ils sont entrés dans les détails en profondeur pour dire aux yeux du monde que ce que nous faisons, nous relayons, contrairement à l'Ukraine et à ses alliés de l'OTAN qui ne relaient pas leur victoire ou bien leur échec face aux hommes de Vladimir Poutine. C'est pourquoi nous vous disons toujours que les Russes sont pragmatiques, les Russes sont vrais, les Russes sont directs. Mais ce sont des gens que lorsque vous voulez jouer à la ruse, ils sont 100 000 fois plus rusés que vous. Oui, mesdames et messieurs, il n'y a pas plus rusé que l'homme russe dans ce monde. Je vous le dis toujours. Mettez beaucoup de j'aime, partagez au maximum la vidéoconférence. N'hésitez pas de vous abonner, ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Je vous prie encore une fois de plus de mettre vos propres avis en commentaire. C'est très important de donner vos avis pour que nous puissions vous lire, nous puissions échanger en fait. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Les forces armées russes ont repoussé 4 contre-attaques, détruisant 3 blindés de combat et un lance-roquettes multiple dans leur opération pour repousser, pour anéantir et nettoyer l'armée ukrainienne de la région russe de Kursk, rapporte la défense russe. Mesdames et messieurs, dans un communiqué officiel, le ministre de la Défense, ministère de la Défense, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Asseyez-vous confortablement, mesdames et messieurs. C'est un échec cuisant. Je crois que les Otaniens ont compris qu'ils ont choisi le mauvais adversaire. Ils se sont dit que non, comme la Russie avait vaincu l'Allemagne nazie et arrivé au bunker de Hitler, alors comme les années changent et nous nous sommes développés, nous Européens, donc on peut combattre l'armée russe. Mais regardez ce que la Russie a fait. Comment la Russie a larvé l'OTAN à Kursk, uniquement Kursk. Mesdames et messieurs, le groupement Nord a attaqué 6 brigades ukrainiennes près de 4 localités et repoussé 4 contre-attaques en moins de 24 heures. L'aviation et l'artillerie ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 4 secteurs de la région de Kursk et 20 de la région de Soumy. Dans 4 secteurs de la région de Kursk et 20 de la région de Soumy. Ça, c'est l'aviation et l'artillerie qui ont frappé 4 secteurs à Kursk et 20 localités à Soumy. Cela veut dire quoi? On a fini avec notre région russe de Kursk et maintenant, nous sommes en train de nettoyer, de frapper et d'anéantir à Soumy, région frontalière ukrainienne à Kursk, qui est russe. Vous comprenez? Là-bas, on va prendre là-bas, on crée une zone grise. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Lorsqu'on dit que les Ukrainiens sont encerclés à Kursk, les gens disent non, ils ne sont pas encerclés. Ceux qui sont là, ce sont les derniers. On va les cueillir comme on cueille des feuilles de mangue. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Les forces armées russes ont détruit 3 blindés de combat
16 voitures, 5 pièces d'artillerie, 3 mortiers, un lance-roquettes multiple et 2 dépôts de munitions à Kursk ces dernières 24 heures. Incroyable. Alors, voici la partie où je disais interdit. Interdit à ceux-là qui sont sur les lits d'hôpitaux. Interdit d'écouter ça parce que ça donne des céphalées. Ça risquerait de vous transporter directement au repos éternel. Évitez si vous êtes cardiaque. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Au total, depuis le début des combats dans la région russe de Kursk, donc depuis le mois d'août 2024, vous comprenez? Au total, depuis le début des combats dans la région russe de Kursk, l'ennemi a perdu 69 510 militaires. 69 510 militaires. Près de 70 000 hommes. Mais si il fallait prendre ces hommes pour les envoyer à Pokrovsk, je crois que il devait repousser au moins légèrement, parce que pas totalement, légèrement, il devait ralentir légèrement l'avancée des Russes en direction de Pokrovsk, en direction de Donetsk, en direction de l'Est de l'Ukraine. Oui, ça serait mieux pour eux que de venir à Kursk. Parce que le but, en fait, on n'a pas eu d'objectif. Vous êtes allé à Kursk. Vous avez perdu les hommes, vous avez perdu de la logistique, vous avez perdu du matériel, vous avez perdu votre temps, vos chefs d'état-major, certains hauts gradés de l'OTAN qui sont allés au repos éternel à Kursk, mais sans avoir de résultats concrets, sans avoir de victoire. Et on vous bat en Ukraine, on vous bat encore du côté russe. Mais finalement, quels sont les stratèges de l'OTAN qui coordonnent ces opérations? Ils doivent être radiés de leur poste. Oui, on doit les retirer de leur poste, ils doivent être limogés. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête, ils ne sont pas doués dans l'art des guerres et des conflits. Ils n'ont pas en fait de stratèges, ces gens. Ce ne sont pas des stratèges. Vous et moi, nous sommes très mieux placés même pour coordonner des troupes par rapport à ces gens. C'est ce qu'ils viennent de nous prouver. Ils ne sont rien dans zéro. Ils ne sont rien dans zéro. Mesdames et messieurs, on va continuer. Écoutez, alors, 400 chars complètement détruits et anéantis, 323 véhicules de combat d'infanterie détruits, 289 blindés de transport de troupes, 216 véhicules blindés de combat, 580 pièces d'artillerie et 53 lance-roquettes multiples, dont 13 HIMARS et 7 MLRS, lance-roquettes multiples américains, ont été complètement et totalement anéantis au sein de la région russe de Kursk, coordonnée bien sûr par les otaniens. Ce n'est pas l'Ukraine. Ça, ce n'est pas un conflit de l'Ukraine. C'est un conflit de l'OTAN par procuration sur le territoire ukrainien contre la Fédération de Russie. Et ils viennent de montrer leur échec. Ils viennent de perdre face à la puissance russe à Kursk. Alors, chers dames, chers messieurs, ceux qui doutaient, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui attendaient la défaite des Russes à Kursk, pendant que les Russes sont en train de frapper les Ukrainiens en Ukraine, et ils viennent perdre chez eux à domicile. C'est incroyable. Mais ça, c'est dans le rêve. Vous comprenez? C'est dans le rêve. Ce n'est pas la Russie que... C'est que ce n'est pas la Russie que tout le monde connaît. Ah oui, c'est toi, l'Ukraine et tes maîtres otaniens. Tu n'as pas d'hommes. Vous n'avez pas de spécialistes. Vous n'avez pas de munitions. Vous n'avez pas du matériel adéquat. Vous n'êtes pas modernisé militairement dans votre armada de combat. Face à celui-là qui modernise chaque mois, tous les mois, son armement militaire. Vous venez faire face à cela. Dernièrement, je crois, en novembre ou décembre, ils ont créé Oreshnik. Ils se préparent à créer encore autre chose. Mais vous êtes en train de compter sur quoi? Il n'y a pas de modernisation. Mais comment vous pouvez faire face à ce genre de personnes? La Russie est un État qui crée des nouveaux missiles chaque après 3 mois. Chaque après 3 mois, il modernise en fonction du missile du camp adverse, en fonction de la supériorité du camp adverse. C'est avec cela que vous voulez jouer. Mais il faut parfois être réaliste. Il faut être réaliste. C'est un aller sans retour pour tous ceux-là qui sont là-bas. Ceux-là qui ne veulent pas se rendre. C'est un aller sans retour. C'est terminé pour eux. Kursk, c'est désormais clos.
mesdames et messieurs. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook, état d'urgence. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime à nos multiples vidéos d'actualité. Et surtout, je vous prie encore une fois de plus de mettre vos avis en commentaire. C'est très important de vous lire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.